Dans un monde rempli de dangers et d'incertitudes, une force invisible veille sur vous à chaque instant. Découvrez comment l'Esprit Saint vous protège de tout mal, vous guide dans chaque décision et transforme vos épreuves en victoires éclatantes. Ne manquez pas ce message puissant qui révélera comment sa présence agit dans votre vie, même lorsque vous ne le voyez pas. Nous plongeons dans les Écritures, dans le récit d'Étienne, l'un des premiers martyrs de l'Église, tel que rapporté dans Actes 7, 55 à 56. Alors qu'il était conduit à son exécution, Étienne leva les yeux et vit la gloire de Dieu. Au lieu de succomber à la peur, il fut rempli de l'Esprit Saint et trouva une force et une sérénité qui déconcertèrent ceux qui l'entouraient. Sa paix ne dépendait pas de ses circonstances. Elle était le fruit direct de la présence de l'Esprit Saint. Cette paix divine n'est pas réservée aux moments extrêmes. Dans notre vie quotidienne, elle se manifeste dans des situations petites mais significatives. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles, lorsque le stress menace de nous submerger, ou lorsque la peur tente de nous paralyser. C'est dans ces moments que l'Esprit Saint nous murmure que nous ne sommes pas seuls, qu'il est aux commandes et que son pouvoir surpasse tous les défis. En plus de cette paix inexplicable, l'Esprit Saint nous protège également par des avertissements intérieurs qui nous éloignent du danger. Ces avertissements ne sont pas de simples intuitions ou pressentiments, ils sont la manifestation de son soin actif dans nos vies. Jésus a promis que l'Esprit nous guiderait vers toute la vérité. Jean 16, 13. Cette guidance s'étend même aux décisions les plus pratiques de notre quotidien. Prenons l'exemple de Marc, un jeune homme qui voyageait sur une route pluvieuse une nuit. Au cours de son trajet, il ressentit une impulsion inexplicable à s'arrêter dans une station-service, bien que son réservoir soit suffisamment plein pour continuer. Il obéit à cette sensation et, pendant qu'il attendait, il entendit aux nouvelles locales qu'un pont sur la route qu'il prévoyait d'emprunter s'était effondré quelques minutes plus tôt. Pour Marc, cette intuition était clairement un avertissement de l'Esprit Saint, qui l'avait protégé d'un danger qu'il n'aurait pu prévoir. Cette forme de protection n'est pas nouvelle. Dans les Écritures, nous voyons comment l'Esprit Saint est intervenu dans la vie de l'apôtre Paul, le guidant à s'éloigner de l'Asie lors de son deuxième voyage missionnaire. Dans Actes 16, 6 à 10, l'Esprit Saint lui ferma la porte pour prêcher dans certains lieux, le dirigeant plutôt vers la Macédoine, où Dieu avait un dessein plus grand. Bien que Paul ne comprit pas la raison de cette direction à ce moment-là, il devint clair par la suite que l'Esprit le guidait pour accomplir un plan divin. Dans la vie quotidienne, ces avertissements de l'Esprit peuvent aller se manifester de manière simple mais significative. Par exemple, Claudia, une jeune mère, raconta qu'un matin, alors qu'elle emmenait sa fille à l'école, elle ressentit une pensée insistante de vérifier le sac à dos de sa fille avant de partir. En le faisant, elle découvrit qu'elle avait oublié d'inclure un médicament essentiel pour une allergie grave. Cette vérification, apparemment insignifiante, évita une possible urgence pendant la journée. Claudia n'eut aucun doute. Cette insistance intérieure n'était pas un hasard, mais une intervention de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne nous protège pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement, nous guidant vers des décisions qui reflètent la volonté de Dieu. Souvent, ces avertissements ne viennent pas avec des explications claires, mais lorsque nous obéissons, nous découvrons que sa direction a toujours un but. Dans Psaume 32:8, Dieu promet « Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, mes yeux seront sur toi. » Cette promesse est un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls et que son soin est présent dans chaque détail de notre vie. La paix et les avertissements intérieurs ne sont que quelques-unes des manières dont l'Esprit Saint nous protège. Ces signes ne sont ni des hasards, ni le fruit de nos compétences, mais des preuves claires de sa présence active. Lorsque nous apprenons à prêter attention à sa voix et à faire confiance à sa direction, nous commençons à voir comment il est impliqué dans chaque aspect de notre vie, du plus ordinaire au plus extraordinaire. Peut-être as-tu toi-même expérimenté certains de ces signes
sans les avoir identifiés comme l'œuvre de l'Esprit Saint. Peut-être était-ce cette paix qui t'a soutenu quand tout semblait perdu, ou cette insistance qui t'a poussé à éviter un danger plus grand. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des preuves vivantes que l'Esprit Saint est avec toi, te guidant, te protégeant et t'assurant que tu ne fais pas face à la vie seule. À mesure que nous avançons dans ce message, nous explorerons davantage de signes de sa protection. Mais pour l'instant, alors que tu réfléchis à ces exemples, pose-toi la question. Est-ce que je reconnais l'œuvre de l'Esprit Saint dans ma vie? Car son soin est là, constant et fidèle, attendant que tu le reconnaisses et que tu lui fasses pleinement confiance. L'Esprit Saint agit de manière qui passe souvent inaperçue, mais son soin est indéniable lorsque nous le regardons avec les yeux de la foi. L'un des signes les plus étonnants de sa protection est la façon dont il orchestre chaque détail pour s'assurer que ce dont nous avons besoin arrive au moment précis. Parfois, cela prend la forme de personnes qui apparaissent de manière inattendue dans notre vie ou de ressources qui surgissent lorsque nous en avons le plus besoin, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et que son soin est parfait. La Bible nous offre des exemples puissants de cette intervention divine. Dans 1 Roi 10:7, le prophète Élie vécut l'une des épreuves les plus difficiles de son ministère. Pendant une période de sécheresse, Dieu l'envoya au torrent de Kérith, où il lui assura qu'il recevrait de l'eau du torrent et que des corbeaux le nourriraient. D'un point de vue humain, cela semblait impossible. Dépendre d'oiseaux pour survivre n'a aucun sens logique. Pourtant, jour après jour, les corbeaux lui apportaient sa tarte, du pain et de la viande, exactement ce dont il avait besoin pour subsister. Plus tard, lorsque le torrent s'assécha, Dieu lui dit d'aller à Sarepta, où une veuve prendrait soin de lui. Bien que cette femme fût elle-même dans le besoin, elle obéit à la voix de Dieu et partagea le peu qu'elle avait avec Élie. En conséquence, ils expérimentèrent un miracle de provision qui les soutint pendant le reste de la sécheresse. Ce récit ne démontre pas seulement la capacité de Dieu à pourvoir, mais nous rappelle aussi que l'Esprit Saint agit à travers des personnes et des circonstances pour prendre soin de ses enfants. Tout comme avec Élie, nous nous retrouvons souvent dans des situations où la solution semble improbable ou impossible, mais Dieu intervient de manière que nous ne pouvons expliquer. Un exemple moderne de cette intervention s'est produit dans la vie de Roberto, un père de famille confronté à des difficultés économiques. Il avait perdu son emploi, et malgré ses recherches incessantes, chaque porte semblait se fermer. Un jour, alors qu'il priait désespérément, il reçut un appel d'un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Cet ami lui offrit non seulement un travail dans son entreprise, mais aussi des ressources immédiates pour couvrir les besoins de sa famille. Roberto savait que cette rencontre n'était pas un hasard, c'était une réponse directe de l'Esprit Saint à ses prières. Ces moments où les bonnes personnes apparaissent au bon moment sont un signe clair de la protection divine. Dans Hébreux 1:14, il est dit que les anges sont envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Bien que nous ne puissions souvent pas les voir, nous savons qu'ils agissent. Souvent, ces interventions angéliques se manifestent à travers des personnes ordinaires qui, guidées par l'Esprit Saint, deviennent des instruments de sa provision et de son soin. Dans le livre des Actes, nous trouvons un autre exemple remarquable de la manière dont l'Esprit Saint connecte les gens au moment parfait. Dans Actes 8, 26 à 40, Philippe fut guidé par l'Esprit pour rencontrer un eunuque éthiopien qui lisait les Écritures sans les comprendre. Philippe, obéissant à cette direction divine, s'approcha de l'homme, lui expliqua l'Évangile et le baptisa sur place. Cette rencontre transforma non seulement la vie de l'eunuque, mais fut aussi un témoignage de la manière dont l'Esprit Saint organise les événements pour accomplir son dessein. Dans nos vies, cette intervention divine se manifeste de manière surprenante. Considérons l'expérience d'Anna, une femme confrontée à un diagnostic médical complexe, qui avait un besoin urgent d'un spécialiste. Après des recherches infructueuses, elle reçut la recommandation d'un médecin grâce à une conversation apparemment banale avec une inconnue dans un magasin. Ce médecin s'avéra être la clé de sa guérison. Anna n'avait aucun doute.
Cette rencontre était guidée par l'Esprit Saint qui s'était assuré qu'elle reçoive l'aide nécessaire au bon moment. L'Esprit Saint n'intervient pas seulement pour fournir des ressources physiques, mais aussi pour fortifier notre esprit lorsque nous en avons le plus besoin. Parfois, la ressource qu'il nous envoie n'est pas matérielle, mais une parole d'encouragement, un conseil opportun ou une prière qui ravive notre foi. Dans Proverbe 25, verset 11, il est écrit « Une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur un plateau d'argent. » Ces paroles ne sont pas des coïncidences, elles sont des réponses de l'Esprit Saint qui arrivent pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Un pasteur partagea l'histoire de la manière dont, au milieu d'une crise dans son ministère, il reçut une lettre d'un membre de sa congrégation. Dans cette lettre, la personne exprimait sa gratitude pour l'influence du pasteur dans sa vie et mentionnait comment Dieu avait utilisé ses messages pour transformer sa foi. Cette lettre arriva au moment précis où le pasteur envisageait de renoncer, sentant que son travail n'avait pas d'impact. Pour lui, ce message fut une confirmation claire de l'Esprit Saint, lui donnant la force de continuer. Lorsque nous réfléchissons à ces moments, nous réalisons qu'aucun détail de notre vie n'échappe aux soins de l'Esprit Saint. Des plus petits actes de bonté aux rencontres les plus significatives, il agit constamment pour s'assurer que nous ayons ce dont nous avons besoin, tant physiquement que spirituellement. Dans la vie de Ruth, nous trouvons un autre exemple magnifique de la manière dont l'Esprit Saint guide les gens pour être au bon endroit, au bon moment. Après être devenue veuve et avoir tout perdu, Ruth choisit de rester avec sa belle-mère Noémie et de faire confiance au Dieu d'Israël. En arrivant à Bethléem, Ruth alla glaner dans les champs pour subvenir à leurs besoins, et par hasard, elle se retrouva à travailler dans le champ de Boaz, un parent proche qui devint finalement son rédempteur. Cette rencontre n'était pas une coïncidence, c'était la main invisible de Dieu, dirigeant chaque pas de Ruth vers la restauration. Tout comme dans la vie de Ruth, l'Esprit Saint continue de guider nos pas aujourd'hui. Parfois, ces interventions semblent insignifiantes sur le moment, mais avec le temps, nous réalisons comment elles s'inscrivent dans le plan parfait de Dieu. Dans Psaume 37, verset 23, il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme dont la voie lui plaît. » Il est important de se souvenir que ces interventions ne viennent pas toujours sous la forme ou au moment que nous attendons. Parfois, Dieu nous conduit par des chemins que nous ne comprenons pas. Mais lorsque nous faisons confiance à sa direction, nous découvrons que sa provision est toujours suffisante. L'Esprit Saint, en tant que notre consolateur et guide, s'assure que nous ne faisions jamais face à la vie seule. Chaque rencontre, chaque ressource, chaque parole d'encouragement est une preuve qu'il prend soin de nous. Son soin n'est pas toujours évident immédiatement, mais lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons voir comment sa main était présente dans chaque détail. La question n'est pas de savoir si l'Esprit Saint agit dans notre vie, mais si nous prêtons attention aux signes de son soin. Lorsque nous choisissons de faire confiance à sa direction, nous expérimentons une paix et une confiance qui transforment notre perspective. Car, au final, chaque personne qui apparaît au bon moment et chaque ressource qui arrive lorsque nous en avons besoin est un rappel que Dieu ne nous abandonne jamais et que son Esprit est avec nous, nous protégeant toujours. Parfois, la vie nous confronte à des décisions qui semblent impossibles à prendre. Dans ces moments, la peur et l'incertitude peuvent nous paralyser, mais nous ne sommes pas seuls. La présence divine qui nous guide nous donne de la clarté, un sentiment de certitude qui ne vient pas de nous-mêmes. Jésus l'a promis. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Cette guidance n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité qui transforme chaque pas que nous faisons lorsque nous apprenons à l'écouter. Considérons l'histoire de Pierre et Jean dans le livre des Actes. Après avoir guéri un homme boiteux à la porte du temple, ils furent arrêtés et conduits devant le Sanhédrin. Dans ce lieu de pression et de jugement, on leur demanda d'expliquer au nom de qui ils avaient accompli ce miracle. Leur réponse fut audacieuse, pleine de certitude et de courage. Dans Actes 4:10,
il est raconté comment Pierre, rempli de l'Esprit Saint, parla avec clarté et conviction, déclarant que le miracle avait été accompli au nom de Jésus. Cette clarté ne venait pas de sa propre capacité, mais de la guidance de l'Esprit Saint en ce moment critique. Cette même certitude est disponible aujourd'hui lorsque nous faisons face à des choix qui semblent confus ou lorsque les chemins devant nous sont incertains. En priant, en cherchant et en nous abandonnant, nous découvrons une direction claire qui illumine le chemin, même lorsque les circonstances sont difficiles. L'expérience de Laura illustre cette réalité. En tant que mère célibataire, elle était confrontée à la décision de déménager dans une autre ville pour un emploi qui promettait une plus grande stabilité, mais qui signifiait aussi s'éloigner de son réseau de soutien familial. Au milieu de son conflit intérieur, elle consacra du temps à chercher des réponses dans les Écritures et trouva la paix dans Proverbes 3:5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En s'appuyant sur cette promesse, elle décida d'accepter l'emploi. Et bien que le changement fût difficile au début, elle découvrit de nouvelles amitiés et opportunités qui enrichirent sa vie et celle de son fils. Cette guidance, qui agit comme une boussole pour nos décisions, ne vient pas toujours comme un sentiment immédiat. Parfois, elle se révèle progressivement à travers des circonstances ou des personnes que Dieu place sur notre chemin. Pensons à l'histoire de Moïse lorsqu'il gardait les moutons dans le désert. Il ne cherchait pas une mission divine, mais Dieu l'appela depuis le buisson ardent. Moïse ne comprit pas pleinement l'ampleur de sa mission à ce moment-là, mais chaque pas qu'il fit ensuite fut guidé avec précision, même face à des défis apparemment impossibles, comme conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Dans nos vies, la guidance divine agit de manière similaire. Une jeune femme nommée Claudia partagea comment, alors qu'elle cherchait des réponses sur sa vocation professionnelle, elle décida de s'impliquer dans le bénévolat à son église en attendant de la clarté. Pendant ce temps, un leader de la congrégation lui présenta une opportunité d'étudier une carrière qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant, mais qui correspondait parfaitement à ses talents. Ce qui semblait être une période d'attente devint un temps de découverte, montrant que la direction divine n'est pas toujours immédiate, mais toujours parfaite. Lorsque nous cherchons cette direction, nous faisons aussi face à des moments de doute. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que la guidance divine ne nous conduit jamais vers la peur, mais vers la confiance. Dans 2 Timothée 1:7, nous lisons « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce rappel nous encourage à faire confiance même lorsque nous ne voyons pas tout le tableau. Un exemple de cela se trouve dans la vie de David. En tant que jeune berger, il n'avait aucune idée que son entraînement avec les moutons le préparait à diriger Israël comme roi. Pourtant, dans chaque décision qu'il prit, de l'affrontement avec Goliath à son règne, David chercha la direction divine et agit avec courage. Ses psaumes reflètent en cette quête constante, comme dans Psaume 25, versets 4 à 5. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Cette quête ne concerne pas seulement les grandes décisions, mais aussi les petites. Un homme nommé André partagea comment, au milieu d'une période difficile dans son entreprise, il ressentit une impulsion à revoir un contrat qu'il avait déjà signé. En le faisant, il découvrit une erreur qui, si elle n'avait pas été corrigée à temps, aurait causé de graves problèmes financiers. Pour lui, cette intuition n'était pas un hasard, mais un acte divin qui le guida au moment précis. Lorsque nous prêtons attention à cette guidance, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans nos décisions. Chaque pas que nous faisons est soutenu par la promesse que nous ne dépendons pas de notre sagesse limitée, mais d'une source de connaissance et d'amour qui cherche toujours notre bien. Dans Ésaïe 30:21, nous lisons « Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant « Voici le chemin, marche dans cette voie, quand tu te détourneras à droite ou à gauche. » Cette promesse est un rappel que nous ne faisons jamais face à nos décisions sans direction,
que ce soit à travers une paix intérieure, un conseil opportun ou une porte qui s'ouvre au moment précis. Cette direction est toujours présente, nous guidant vers ce que Dieu a de meilleur pour nous dans notre vie. Le défi n'est pas de savoir si cette direction est disponible, mais si nous sommes prêts à la chercher et à la suivre. Souvent, le bruit de nos propres doutes ou les conseils contradictoires de ceux qui nous entourent peuvent rendre difficile l'écoute de cette voix qui nous guide. Mais lorsque nous apprenons à la reconnaître, nous découvrons qu'elle est indéniable. Et toi, fais-tu face à une décision importante, à un carrefour où les chemins ne semblent pas clairs? Dans ces moments, ne te précipite pas pour agir. Fais une pause, cherche dans la prière et écoute, car cette guidance est là, non seulement pour te montrer le chemin, mais pour t'assurer que chaque pas te rapproche du dessein pour lequel tu as été créé. La vie est pleine de défis qui semblent impossibles à surmonter, des moments où nos forces humaines ne suffisent pas. Pourtant, c'est dans ces instants de plus grande faiblesse qu'une force qui ne vient pas de nous se manifeste, nous portant au-delà de ce que nous pensions possible. Cette force n'est pas un simple élan intérieur, mais l'intervention d'une présence divine qui agit comme notre refuge et notre soutien. Dans Ésaïe 41:10, il nous est promis « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Cette force ne dépend pas de notre capacité, mais de celui qui est avec nous. Dans l'histoire de Gédéon, nous trouvons un exemple clair de la manière dont l'impossible devient possible lorsque nous nous abandonnons à cette force supérieure. Gédéon était un homme ordinaire, plein de doutes, appelé à mener une bataille contre un ennemi puissant. D'un point de vue humain, tout était contre lui. Son armée était petite et son expérience limitée. Mais Dieu lui assura qu'il n'était pas seul et que sa force serait suffisante. Dans Juges 6:16, Dieu déclare « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme s'il n'était qu'un seul homme. » Lorsque vint le moment de la bataille, Gédéon et ses 300 hommes affrontèrent l'ennemi avec une stratégie qui défiait toute logique militaire. Pourtant, cette force divine fut plus que suffisante pour leur donner la victoire. Ce récit nous rappelle que lorsque nos forces s'épuisent, nous ne sommes pas au bout du chemin, car une source infinie de pouvoir est prête à nous soutenir. Cette même force agit encore aujourd'hui. Pedro, un homme d'affaires, fit face à l'effondrement de son entreprise après des années d'efforts. Alors que tout ce qu'il avait construit s'écroulait autour de lui, il sentit qu'il n'avait plus la force de continuer. Au milieu de son désespoir, il se souvint des paroles de 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pedro commença à chercher la direction à travers la prière, et avec le temps, trouva des opportunités qui non seulement l'aidèrent à reconstruire son entreprise, mais le conduisirent à un niveau de succès qu'il n'avait jamais imaginé. Cette force ne se manifeste pas seulement dans les moments de perte, mais aussi dans les moments où nous faisons face à une souffrance physique. Dans Actes 16, Paul et Silas furent emprisonnés injustement pour avoir prêché l'Évangile. Battus et enchaînés, ils auraient eu toutes les raisons de se rendre. Pourtant, ils choisirent alors de chanter des hymnes et de louer Dieu. Cette décision ne venait pas de leur force humaine, mais d'une force divine qui les soutenait. À ce moment-là, un tremblement de terre ébranla les fondations de la prison, les libérant non seulement eux, mais impactant aussi profondément tous ceux qui étaient à présent. La même source de pouvoir qui soutint Paul et Silas est disponible pour nous. Dans les moments où il semble qu'il n'y a pas d'issue, ce pouvoir se manifeste, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a quelqu'un de plus grand que nos circonstances. Maria, une infirmière qui travaillait dans une zone de conflit, partagea comment, lors d'une nuit de chaos où les ressources étaient insuffisantes et les vies en danger, elle ressentit une force inexplicable qui la poussa à continuer. Chaque patient soigné, chaque décision prise semblait impossible au milieu de la pression. Mais à la fin de son service,
Elle sut que ce n'était pas par sa propre capacité. Elle se souvint des paroles de Psaume 46:1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque nous faisons face à des crises personnelles, il est facile de croire que nos forces sont épuisées. Mais dans ces moments, nous sommes invités à dépendre entièrement de cette source divine. Jésus, avant d'affronter la croix, traversa une lutte émotionnelle et spirituelle dans le jardin de Gethsémane. Dans Luc 22:43, il est relaté qu'alors qu'il priait, intensément, un ange du ciel apparut pour le fortifier. Bien qu'il sût ce qui l'attendait, cette intervention le rendit capable d'accomplir le dessein le plus grand de tous, la rédemption de l'humanité. Cette force ne se manifeste pas toujours comme une délivrance immédiate de nos circonstances. Souvent, c'est un soutien qui nous permet de traverser la difficulté, en sachant que nous ne sommes pas seuls. Dans 1 Pierre 5:10, il nous est assuré, et après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rendra parfait, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Carlos, un père confronté à un diagnostic de maladie terminale, trouva cette force lorsqu'il décida de faire pleinement confiance au plan de Dieu. Bien que les médecins ne lui donnassent aucun espoir, il choisit de prier et de chercher du réconfort dans les Écritures. Jour après jour, il ressentit une paix et une force qui le poussèrent à prendre soin de sa famille, avec amour, et à partager sa foi avec ceux qui l'entouraient. Son témoignage toucha tant de vies que, même au milieu de sa maladie, il fut une source d'inspiration pour beaucoup. La force qui provient de cette présence divine ne nous rend pas seulement capables de surmonter ce que nous affrontons, mais devient aussi un témoignage pour ceux qui nous observent. Lorsque les autres voient comment nous avançons au milieu de l'adversité, ils sont attirés par la source de notre pouvoir. Dans Philippiens 4, verset 13, il est déclaré « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce pouvoir ne dépend pas de ce que nous sommes capables de faire, mais de ce qui nous est donné lorsque nous le demandons. La clé réside dans la reconnaissance de notre besoin et dans le fait de nous tourner vers la source correcte. Dans les moments où nos forces s'épuisent, nous découvrons qu'il y a une promesse vivante et constante qui ne nous abandonne jamais. Cette force est disponible pour toi, peu importe ce que tu affrontes. Peu importe l'ampleur du défi ou à quel point tu te sens épuisé, il y a un pouvoir prêt à te soutenir, à te porter au-delà de tes limites et à te montrer que lorsque tout semble perdu, tu peux non seulement avancer, mais le faire avec une force qui transformera ta vie et celle de ceux qui t'entourent. Dans les moments les plus incertains de notre vie, lorsque les doutes semblent obscurcir tout autour de nous, il y a quelque chose qui peut tout changer. Une parole. Un message opportun qui arrive, avec une précision que nous ne pouvons attribuer au hasard. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais un soin intentionnel qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a promis, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Cette promesse n'est pas seulement une déclaration pour les moments calmes. C'est une vérité qui se manifeste avec plus de force dans les épreuves. C'est lorsque tout semble perdu que ces paroles arrivent, comme une lumière au milieu des ténèbres, nous guidant vers un dessein plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Dans le récit des disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous voyons comment une parole peut transformer complètement un cœur abattu. Après la crucifixion de Jésus, ces hommes étaient remplis de tristesse, leurs rêves brisés et leur foi vacillante. Alors qu'ils marchaient, un étranger se joignit à eux et commença à leur parler, expliquant comment tout ce qui s'était passé faisait partie du plan divin. À la fin du chemin, lorsqu'il rompit le pain avec eux, ils réalisèrent que cet étranger était Jésus lui-même, et leur perspective changea complètement. Luc 24, 13 à 35. Ce qui renouvela leur foi ne fut pas un changement dans leurs circonstances, mais les paroles qu'ils entendirent.
Chaque phrase que Jésus leur dit alluma une étincelle dans leur cœur, leur donnant clarté et dessein. Cette rencontre ne marqua pas seulement un tournant dans leur chemin, mais leur donna aussi le courage de retourner à Jérusalem et de partager la bonne nouvelle avec les autres. De la même manière, il y a des moments dans notre vie où ces paroles opportunes arrivent juste lorsque nous en avons le plus besoin. Cela peut être un verset que nous trouvons en ouvrant les Écritures, un sermon qui semble nous être directement adressé, ou même une conversation inattendue qui apporte réconfort ou direction. Dans Psaume 119, verset 105, il est déclaré « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Cette lumière ne montre pas toujours tout le chemin, mais elle éclaire suffisamment pour que nous puissions faire le pas suivant avec confiance. Dans 2 Chroniques 20, nous trouvons un autre exemple de la manière dont un message opportun peut transformer une situation désespérée. Le roi Josaphat faisait face à une menace impossible. Une immense armée avançait contre Juda et d'un point de vue humain, il n'y avait aucun moyen de vaincre. Josaphat ne tenta pas de résoudre cela par lui-même. Au lieu de cela, il rassembla le peuple pour chercher Dieu. En réponse, un prophète se leva avec un message clair. « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. » Deuxième livre des Rois 20:15. Ces paroles ne calmèrent pas seulement la peur du peuple, mais les remplirent d'une foi renouvelée. Ils marchèrent vers le champ de bataille, non pas avec des armes à la main, mais avec des chants de louanges. Lorsqu'ils arrivèrent, ils découvrirent que Dieu avait déjà combattu pour eux, leur donnant une victoire qui ne dépendait pas de leur force, mais de son pouvoir. Ce récit nous rappelle qu'un message opportun ne console pas seulement, mais active aussi notre foi et nous pousse à agir avec courage. La vie de Paul est un autre témoignage puissant de la manière dont les paroles divines peuvent nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Au cours de son ministère, il fit face à des emprisonnements, des persécutions et de nombreuses épreuves. À une occasion, alors qu'il était en prison, il reçut une vision qui disait « Prends courage, car comme tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Acte 23, 11. Cette parole ne le sortit pas immédiatement de prison, mais lui donna la certitude que son dessein n'était pas encore achevé, le remplissant de force pour continuer. Ces messages ne viennent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, ce sont des paroles simples, mais profondément significatives. Un pasteur, au milieu d'une crise personnelle et ministérielle, raconta comment, en ouvrant sa Bible à la recherche d'une direction, il trouva Ésaïe 40 et un verset 13. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui tient ta main droite et qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Bien que la situation extérieure n'ait pas changé immédiatement, cette parole devint son ancre, le soutenant dans les jours les plus sombres et renouvelant sa confiance pour diriger. Ces paroles opportunes sont l'une des manières dont Dieu nous protège. Ce sont comme des panneaux sur le chemin, nous rappelant que nous ne marchons pas seuls et qu'il est présent à chaque pas. Dans Psaume 23, David écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Ce bâton et cette houlette représentent la direction et le réconfort, montrant que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais hors de portée de son soin. Dans notre vie quotidienne, ces paroles peuvent arriver à travers un sermon, un ami, un moment de prière, ou même une pensée qui semble surgir de nulle part. L'important est de reconnaître qu'il ne s'agit pas de coïncidence, mais d'intervention intentionnée d'un Dieu qui connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Dans Ésaïe 54, nous trouvons une déclaration qui reflète cette vérité. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille.
pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ce verset ne décrit pas seulement comment les paroles opportunes arrivent pour nous soutenir, mais aussi comment elles nous rendent capables de soutenir les autres. Lorsque nous apprenons à écouter ces paroles, notre perspective change. Nous ne voyons plus les défis comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour expérimenter le pouvoir et la fidélité de Dieu d'une manière nouvelle. Ces paroles nous fortifient, nous guident et nous rappellent que même lorsque le chemin semble incertain, il y a une lumière toujours présente. As-tu expérimenté cette intervention dans ta vie? Ces moments où un message est arrivé exactement quand tu en avais besoin, te remplissant d'espoir ou te donnant la direction que tu cherchais? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont un rappel constant qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, quelqu'un qui connaît chaque détail de ta vie et qui s'engage à prendre soin de toi. Lorsque nous ouvrons notre cœur à ces paroles, nous découvrons qu'elles ne nous transforment pas seulement, mais nous rendent aussi capables d'être des porteurs d'espoir pour les autres. Car, de même que nous avons reçu des messages opportuns dans nos moments de besoin, nous sommes aussi appelés à être des instruments de ce même soin divin dans la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est la beauté de ces paroles. Elles ne nous guettent pas seulement. Elles nous connectent aussi à un dessein plus grand, nous rappelant que nous faisons partie d'un plan qui transcende nos circonstances. La protection divine n'est pas toujours visible, mais il y a des moments où elle devient si évidente que nous ne pouvons la nier. C'est dans ces instants où le danger nous entoure et où il semble qu'il n'y a pas d'issue qu'un événement inexplicable se produit. Une intervention précise nous délivre de ce qui aurait pu être une tragédie. Ces manifestations ne sont pas des hasards, elles sont l'accomplissement de la promesse d'un Dieu qui veille sur nous. Dans Psaume 91, verset 11, il nous est assuré « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dans l'exode du peuple d'Israël, nous voyons l'une des démonstrations les plus claires de cette protection visible. Lorsque les Israélites arrivèrent à la mer Rouge, ils n'avaient aucune échappatoire. Devant eux se trouvait l'eau. Derrière eux, l'armée égyptienne avançait avec force. D'un point de vue humain, leur situation était désespérée. Mais alors, quelque chose se produisit. Dieu divisa la mer, créant un chemin sec pour que son peuple puisse passer. Cette intervention sauva non seulement leur vie, mais démontra aussi que son pouvoir est plus grand que toute circonstance. Cette protection ne se limite pas aux grandes histoires de la Bible. Elle se manifeste aussi dans notre vie quotidienne, même si nous ne le remarquons pas toujours immédiatement. Il y a des moments où, en regardant en arrière, nous pouvons voir clairement comment nous avons été délivrés de situations qui auraient pu se terminer très différemment. Ce n'est pas une coïncidence, mais la main de Dieu agissant en notre faveur. Dans le livre de Daniel, nous trouvons une autre histoire de protection visible qui révèle comment Dieu agit pour prendre soin de ses enfants. Lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Négo refusèrent d'adorer la statue du roi Nabuchodonosor, ils furent jetés dans une fournaise ardente. Aux yeux des spectateurs, il n'y avait aucun moyen qu'ils survivent. Mais alors que le roi observait, il vit quelque chose d'extraordinaire. Non seulement les 3 hommes marchaient indemnes au milieu du feu, mais il y avait une 4e figure avec eux, quelqu'un que Nabuchodonosor décrivit comme ressemblant à un fils des dieux, Daniel 3:25. Cette présence divine ne protégea pas seulement les 3 hommes, mais laissa aussi un témoignage indélébile que Dieu est présent même dans les moments les plus dangereux. Cette même protection est encore active aujourd'hui. Sur une autoroute très fréquentée, un homme raconta comment, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, quelque chose le dirigea vers un côté sûr, évitant une collision qui semblait inévitable. Sur le moment, il ne comprit pas ce qui s'était passé. Mais il savait que ce n'était pas son habileté qui l'avait sauvé. C'était comme si une main invisible avait pris le contrôle, le guidant hors du danger. Dans Ésaïe 43:2, nous trouvons une promesse qui renforce cette réalité. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas.
Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ces paroles ne sont pas seulement de la poésie, elles sont une déclaration que, quelles que soient les circonstances, son soin est inébranlable. La protection visible ne se manifeste pas toujours dans des moments de grand danger. Parfois, c'est un simple retard ou un changement de plan qui nous sauve de quelque chose que nous n'avons jamais su être sur le point de se produire. Une femme partagea comment, en partant en retard de chez elle un jour, elle évita d'être au lieu d'un accident qui se produisit quelques minutes plus tôt sur son trajet habituel. Ce qui semblait être une gêne sur le moment devint un rappel que le soin de Dieu est dans chaque détail. Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus lui-même démontra cette protection à de multiples reprises. Lors d'une tempête en mer, les disciples étaient terrifiés, convaincus que leur bateau allait sombrer. Mais Jésus, avec un calme surnaturel, se leva et réprimanda le vent et la mer, disant « Silence, tais-toi ». Aussitôt, tout devint parfaitement calme. Marc 4,39. Cet acte ne montra pas seulement son pouvoir, mais aussi son engagement à prendre soin de ceux qui lui font confiance. Cette même protection s'étend à chacun de nous, même si les tempêtes que nous affrontons sont différentes. Certains ont compris que la sainteté n'est pas seulement éviter le péché, mais vivre dans une proximité si intense avec Dieu que l'ennemi n'a pas de place pour les attaquer. Ce sont ces chrétiens qui représentent une menace réelle pour le royaume des ténèbres. Depuis les temps bibliques, les hommes et les femmes qui ont vécu dans la sainteté ont été persécutés, non pas parce qu'ils étaient religieux, mais parce que leur vie était un affront au système du monde. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, non pas pour avoir commis un crime, mais parce que sa pureté le rendait incorruptible. Satan ne craint pas les chrétiens qui vont à l'église et suivent le moule de la religiosité, mais il tremble devant ceux qui ont décidé que leur vie serait un reflet du caractère de Dieu. L'histoire de Joseph nous rappelle que la sainteté n'est pas seulement résister à la tentation, mais aussi fuir le péché. Lorsque la femme de Potiphar tenta de le séduire, il ne resta pas à débattre si c'était juste ou non. Il s'enfuit. Il savait que l'ennemi n'a pas besoin de beaucoup pour ruiner un destin, une simple concession, une justification, un moment de faiblesse. Mais Joseph comprit une chose essentielle. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est un bouclier. Son intégrité le conduisit de l'esclavage au pouvoir, démontrant que Dieu honore ceux qui se consacrent à lui. Aujourd'hui, beaucoup ont minimisé l'importance de vivre dans la sainteté, pensant que la grâce de Dieu est une excuse pour vivre à moitié. Mais la Bible enseigne le contraire. Dans 2 Corinthiens 7:1, nous sommes exhortés à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel. Satan travaille sans relâche pour faire tomber les enfants de Dieu dans l'impureté, car il sait qu'un chrétien qui compromet sa sainteté perd son autorité spirituelle. Un croyant qui cède au péché devient vulnérable, perd sa sensibilité à la voix de Dieu et ouvre des portes à l'ennemi. Mais lorsqu'une personne décide de vivre dans la sainteté, elle devient une forteresse impénétrable, un territoire où Satan n'a aucun droit légal d'opérer. L'ennemi a utilisé la culture pour normaliser le péché, infiltrant des idéologies qui présentent l'impureté comme une liberté. Cependant, ce que le monde appelle liberté, Dieu l'appelle esclavage. Jésus a dit dans Jean 8,34 « Quiconque commet le péché est esclave du péché ». La véritable liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de vivre dans l'obéissance à Dieu. Lorsqu'un croyant reste ferme dans la sainteté, il devient une lumière qui expose les ténèbres. C'est pourquoi les chrétiens qui choisissent de se détourner du péché rencontrent toujours de la résistance, non pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais parce que l'ennemi sait que s'ils restent fermes, ils deviendront une menace imparable. Les démons ne craignent pas ceux qui chantent des louanges le dimanche, mais vivent dans le péché le reste de la semaine. Ils craignent ceux qui ont décidé d'être saints en secret, quand personne ne les voit.
Ils craignent ceux qui n'ont pas besoin de l'approbation des autres pour marcher dans l'intégrité. Jésus fut l'exemple suprême de cela. Sa vie était si pure que les démons le reconnaissaient avant même qu'il ne parle. Dans Marc 1,24, un esprit impur s'écria « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». La sainteté de Jésus ne le protégeait pas seulement, elle lui donnait une autorité sur le royaume des ténèbres. Ce principe est toujours valable aujourd'hui. Plus nous vivons séparés du péché, plus grande est notre autorité dans le monde spirituel. Le problème est que beaucoup de chrétiens ont été trompés par l'idée que la sainteté est un fardeau. Ils croient que se détourner du péché signifie vivre une vie ennuyeuse, sans rien apprécier. Mais la vérité, c'est que la sainteté n'est pas s'abstenir de plaisir. C'est vivre dans une plénitude que le monde ne pourra jamais offrir. David l'a compris lorsqu'il écrivit dans Psaume 16, verset 11. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Lorsque quelqu'un expérimente la joie de la présence de Dieu, il réalise que rien dans le monde ne peut se comparer. C'est pourquoi les chrétiens saints n'ont pas besoin de forcer leur foi, car leur amour pour Dieu est si profond que le péché perd son attrait. À travers l'histoire, les réveils spirituels ont commencé avec des chrétiens qui ont décidé de revenir à la sainteté. Ce n'étaient pas les stratégies ni les programmes d'église, mais la décision d'un groupe de personnes de purifier leur vie et de chercher Dieu sans réserve. Dans le livre des Actes, l'Église primitive vivait dans une sainteté si radicale que la présence de Dieu était palpable. Ananias et Saphira tombèrent un temps mort pour avoir tenté de tromper l'Esprit Saint, démontrant que dans un environnement de pureté, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Ce niveau de sainteté attira le pouvoir de Dieu et terrifia l'ennemi. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui il y ait tant d'opposition contre la sainteté. Satan sait que tant que les chrétiens vivent dans la médiocrité, le royaume de Dieu n'avancera pas avec puissance. Mais lorsqu'un croyant décide de se consacrer complètement, il devient un canal pour le surnaturel. C'est pourquoi la lutte pour la sainteté n'est pas seulement une bataille personnelle, c'est un champ de guerre spirituel. Chaque fois que tu dis non à une tentation, tu déclares que ta vie appartient à Dieu et non à l'ennemi. Chaque fois que tu choisis d'obéir à Dieu, au lieu de satisfaire la chair, tu avances dans le territoire ennemi. Dans Romains 12:2, nous sommes exhortés à ne pas nous conformer au monde présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est la clé pour vivre dans la sainteté. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais d'être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu te demandes pourquoi tu rencontres tant d'opposition lorsque tu décides de te rapprocher de Dieu, c'est parce que l'ennemi sait ce qui se passera si tu restes ferme. Il sait que si tu te consacres complètement, son influence sur ta vie sera détruite. Il sait que si tu choisis de marcher dans la sainteté, tu deviendras une menace pour son royaume. La question est, es-tu prêt à payer le prix? Car la sainteté a un coût. Elle exige de mourir à soi-même, de renoncer à ce que le monde offre et de vivre avec une mentalité du royaume. Mais elle apporte aussi une récompense éternelle. Non seulement la proximité avec Dieu, mais une autorité spirituelle que l'ennemi ne peut ignorer. Il ne craint pas les chrétiens tièdes. Il ne craint pas ceux qui jouent avec le péché, mais il tremble devant ceux qui ont décidé de vivre séparés pour Dieu. Car il sait que ces chrétiens ne peuvent être manipulés, ne peuvent être achetés et ne peuvent être vaincus. Ils sont intouchables, inébranlables et imparables. Seras-tu l'un d'eux? La prière n'est pas seulement un outil, c'est une arme de guerre. Ce n'est pas une simple conversation, mais une déclaration d'autorité dans le monde spirituel. Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à prêcher, mais il leur a enseigné à prier. Il ne leur a pas dit de chercher l'éloquence, mais de chercher le pouvoir à travers la prière. Satan ne craint pas les chrétiens qui prient par habitude. Il craint ceux qui prient avec autorité, ceux qui ne se contentent pas de demander, mais qui gouvernent dans le monde spirituel, ceux qui ne prient pas depuis le désespoir,
mais depuis la certitude que Dieu écoute et répond. Dans Luc 10, 19, Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ces paroles n'étaient pas une suggestion, mais une révélation de ce qui se passe lorsqu'un croyant comprend l'autorité qui lui a été donnée. Depuis le début, la prière a été le canal par lequel le ciel intervient sur la terre. Lorsque Moïse levait les mains, Israël prévalait dans la bataille, mais lorsqu'il les baissait, l'ennemi prenait l'avantage. Ce n'était pas un acte symbolique, c'était une manifestation de pouvoir spirituel. La prière change les réalités, libère le pouvoir de Dieu et démolit les plans de l'ennemi. C'est pourquoi Satan fera tout son possible pour qu'un chrétien ne prie pas. Il ne se soucie pas que quelqu'un aille à l'église tant que sa vie de prière est morte. Il ne s'inquiète pas que quelqu'un connaisse les Écritures s'il ne les utilise jamais dans la prière. Il ne craint pas ceux qui disent avoir la foi, mais ne l'exercent pas dans le monde spirituel. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite n'est pas que Dieu n'est pas avec eux, mais qu'ils ont sous-estimé le pouvoir de la prière. L'ennemi a travaillé pour affaiblir la prière du peuple de Dieu, la transformant en un acte mécanique, une répétition sans foi, un recours de dernière minute. Mais la Bible montre quelque chose de complètement différent. Jésus priait avec une telle intensité que sa sueur devenait comme des gouttes de sang, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait que chaque parole prononcée dans la prière établissait le dessein de Dieu sur la terre. À Gethsémani, la lutte ne se faisait pas avec des épées ou des soldats, mais dans la prière. Là, avant la croix, la victoire était déjà assurée. Satan sait qu'un chrétien qui prie avec pouvoir n'est pas facile à manipuler, à tromper ou à vaincre. Lorsqu'Élie pria pour qu'il ne pleuve pas, le ciel se ferma. Lorsqu'il pria à nouveau, la pluie tomba. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une manifestation de l'autorité d'un homme qui comprenait le pouvoir de la prière. Jacques 5,16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Il ne dit pas que la prière occasionnelle a un effet, mais la prière fervente, la prière de quelqu'un qui prie avec conviction, persévérance et foi. C'est la prière que Satan craint, car c'est celle qui transforme les atmosphères et brise les chaînes. L'ennemi a essayé d'infuser la peur dans l'Église pour faire taire la prière. Il a convaincu beaucoup que leurs paroles n'ont pas d'impact, que Dieu ne répond pas, que prier est une perte de temps. Mais la vérité est que chaque prière prononcée avec foi résonne dans le monde spirituel. Dans Actes 16, Paul et Silas étaient en prison, enchaînés, entourés de ténèbres. Ils n'avaient ni ressources, ni alliés, ni issue visible. Mais ils avaient la prière. Et lorsqu'ils commencèrent à prier et à louer, les fondations de la prison tremblèrent et les portes s'ouvrirent. Pas par hasard, mais parce que la prière a le pouvoir de changer n'importe quelle circonstance. Satan craint les chrétiens qui comprennent que la prière n'est pas un acte défensif, mais offensif. Ce n'est pas seulement un refuge, c'est une attaque directe contre son royaume. Lorsqu'un croyant se lève dans la prière, il démantèle les plans de l'ennemi avant qu'ils ne s'exécutent. Il protège sa famille, établit la volonté de Dieu et contrecarre les conspirations des ténèbres. Dans Éphésiens 6, 18, il est ordonné « Priez en tout temps par toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit. » Il ne dit pas que la prière doit être occasionnelle, ni qu'elle doit dépendre des émotions. C'est un commandement, car Dieu sait qu'un peuple qui prie est un peuple invincible. Dans la Bible, la prière n'a jamais été un acte secondaire. Daniel priait 3 fois par jour, même lorsque sa vie était en danger. Il n'a pas cessé de prier lorsque le décret fut promulgué que personne ne devait invoquer un autre Dieu que le roi. Il n'a pas modifié sa relation avec Dieu par peur des conséquences, et c'est précisément sa prière qui l'a conduit dans la fosse aux lions, mais aussi sa prière qui a fermé la gueule des lions. Satan cherche à intimider ceux qui prient, car il sait qu'une fois qu'ils expérimentent le pouvoir de la prière,
ils ne seront plus jamais les mêmes. Jésus enseigna que la prière doit être persistante. Dans la parabole du juge inique, il montra que la veuve obtint justice, non pas parce que le juge était bon, mais parce qu'elle insista. Luc 18,7 dit « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ?» Ce n'est pas que Dieu ne veut pas répondre. Il cherche des croyants qui ne se rendent pas, qui comprennent que la prière est une bataille, et que, comme toute bataille, elle exige de la persévérance. Satan essaie de faire abandonner la prière aux croyants, de les fatiguer avant qu'ils ne reçoivent la réponse, car il sait que la réponse est assurée pour ceux qui ne renoncent pas. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle change les cœurs. Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La prière est un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Elle fortifie l'esprit, aiguise le discernement et maintient l'esprit aligné avec la volonté de Dieu. Un croyant qui prie n'est pas facilement trompé, ne se laisse pas emporter par les émotions, ne prend pas de décisions impulsives et ne se laisse pas entraîner par le courant du monde. Il est ferme, car sa vie est enracinée en Dieu. Satan craint la prière, car il sait qu'elle active l'intervention de Dieu sur la terre. Il sait que lorsque quelqu'un crie, le ciel répond. Il sait que lorsqu'un chrétien s'agenouille, les plans de l'enfer commencent à s'effondrer. C'est pourquoi il cherche à distraire, à fatiguer, à démotiver. Mais ceux qui ont compris que la prière est la clé de la victoire ne se rendent pas. Ils ne prient pas seulement lorsqu'ils ont un problème. Ils prient parce qu'ils savent que leur communion avec Dieu est leur plus grand trésor. Un chrétien qui prie avec autorité n'est pas quelqu'un qui répète des paroles vides. C'est quelqu'un qui connaît son identité, qui sait à qui il parle, qui comprend que sa prière a du poids dans le monde spirituel. Il ne prie pas depuis le doute, mais depuis la conviction. Il ne prie pas depuis la peur, mais depuis la certitude. Et c'est pourquoi l'ennemi le craint. Car il sait qu'un croyant qui prie avec pouvoir ne protège pas seulement sa vie, mais impacte tout autour de lui. La prière n'est pas une option, c'est un commandement. Ce n'est pas un recours d'urgence, c'est la base d'une vie victorieuse. Ce n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une arme de guerre. Et ceux qui l'ont compris ne peuvent être arrêtés, car lorsqu'ils s'agenouillent, les cieux s'ouvrent. Lorsqu'ils crient, Dieu se meut. Et lorsqu'ils prient, Satan fuit. L'ignorance est l'arme la plus dangereuse que l'ennemi a utilisée contre le peuple de Dieu. Il n'a pas besoin d'attaquer avec violence lorsqu'il peut vaincre avec des mensonges. Il n'a pas besoin d'opprimer avec des chaînes lorsqu'il peut enchaîner avec des tromperies. Depuis le début, sa stratégie n'a pas changé. Dans le jardin d'Éden, il n'a pas essayé de détruire Ève par la force, mais par le doute. Il ne l'a pas attaquée avec la terreur, mais avec des paroles tordues. Dieu a-t-il réellement dit ? Il ne lui a pas interdit d'obéir, il l'a simplement amené à questionner. Et depuis lors, chaque bataille s'est livrée sur le terrain de la connaissance. Un chrétien qui ne connaît pas la parole est vulnérable. Un chrétien qui ne l'utilise pas comme une arme est sans défense. Satan ne craint pas ceux qui tiennent une Bible à la main. Il craint ceux qui l'ont dans le cœur, ceux qui la vivent, l'obéissent et la proclament avec autorité. Jésus affronta l'ennemi avec l'écriture dans le désert. Après 40 jours de jeûne, Satan ne lui offrit pas la violence, mais la distorsion. Il lui présenta la parole adultérée, espérant que le Fils de Dieu tomberait dans le piège qu'Ève n'avait pas su discerner. Mais Jésus ne débattit pas, ne se justifia pas, n'argumenta pas avec une logique humaine. Il répondit avec la vérité absolue. Il est écrit. Chaque tentative de l'ennemi fut désamorcée avec la même arme qu'il essayait d'utiliser pour tromper. La différence ne résidait pas dans la connaissance, mais dans la fidélité. Satan connaissait l'Écriture, mais Jésus l'incarnait. Ce n'était pas seulement une information dans son esprit, c'était le fondement de son existence. Et c'est la différence entre un croyant ordinaire et celui que l'ennemi craint vraiment.
Un chrétien sans connaissance de la parole est comme un soldat sans épée. Il peut avoir une armure, il peut avoir de la force, mais au moment de l'attaque, il n'aura rien pour contre-attaquer. Dans Éphésiens 6, 17, nous sommes appelés à prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.